Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la présidente de la commission, mes chers collègues Duplomb et Menonville, je vais certainement vous étonner, mais je suis d'accord avec vous. L'agriculture, le monde paysan vont mal. 10 millions d'actifs en 1945, à peine 500 000 aujourd'hui. Des revenus très inégaux et insuffisants. Un endettement qui ne cesse de s'accroître. Une dépendance aux produits chimiques qui augmente toujours. Une concurrence déloyale, orchestrée par les traités de libre-échange. Des exploitations qui grossissent au détriment de la vitalité de nos communes rurales. Une incapacité à s'adapter et se protéger face au changement climatique et aux crises sanitaires qui se succèdent. Et j'en passe. En quelques décennies, nous avons rendu notre agriculture paysanne et locale dépendante. Dépendante d'autres puissances, dépendante des marchés financiers, dépendante de la crise énergétique. De perte de repères en perte de sens, nous nous sommes perdus. Tel est le bilan de 70 ans de politique agricole au service de la productivité, coûte que coûte. Au service de l'agrobusiness, au service des firmes agrochimiques, au service des banques, des spéculateurs, mais certainement pas au service des paysans, de la terre, de l'eau et de ce qui nous fait vivre. Tel est le bilan d'orientation dicté depuis toutes ces années par le syndicat majoritaire, plus attaché à développer les biocarburants, l'exportation bas de gamme que de répondre au mal-être et à la détresse des agriculteurs. Mes chers collègues Duplomb et Menonville, je vais encore vous étonner, mais je partage, ou plutôt je pensais partager autre chose avec vous, le bon sens paysan. À la fois l'humilité face à la nature, le respect de la terre et du vivant, l'exigence aussi et le rapport au terroir. Travailler la terre, ce n'est pas rien. Faire du bon, avoir du sens en lien avec le pays devrait être notre boussole. Mais permettez-moi de vous dire, chers collègues Duplomb et Menonville, qu'avec ce texte caricatural, loin du bon sens paysan, vous vous transformez en docteur Folamour de l'agriculture. Pourquoi vous en prendre à ce point à la terre, à l'eau, au vivant, à l'essence même du métier de paysan? Ce texte mériterait d'être dénoncé à la cellule Déméter pour agribashing et mise en danger de la vie d'autrui. Hier, vous vous attaquiez à 61 200 fermes en bio, 2,76 millions d'hectares, en proposant et obtenant, avec l'aval de la ministre, la suppression de l'agence bio. Encore un contresens et une insulte à des milliers de paysans. Même la FNSEA ne vous suit pas. Pensez-vous réellement que c'est rendre service aux agriculteurs de réautoriser les promotions sur les pesticides et d'affaiblir l'ANSES? Combien de temps allez-vous faire perdurer ce mensonge sur la dangerosité des pesticides? Combien de temps assumerez-vous d'exposer les agriculteurs au cancer de la prostate, à Parkinson, à l'infertilité et à d'innombrables maladies? Le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides traite plusieurs centaines de dossiers par an. Ces images terribles d'agriculteurs découvrant chez le médecin que leur métier les empoisonne ne nous interpellent-ils pas? Mes chers collègues, pourquoi vous en prendre à ce point aux apiculteurs en réautorisant les néonicotinoïdes? 3 substances et non une comme j'ai entendu. L'Union nationale des apiculteurs français vous interpelle directement. Soutenir ce texte, c'est également porter un coup à l'apiculture française. Les apicultrices et apiculteurs français qui ont de plus en plus de difficultés à subsister économiquement seront fortement impactés par une telle réautorisation. L'apport de l'apiculteur à l'agriculture représente jusqu'à 5 milliards d'euros rien que pour les services de pollinisation. Mes chers collègues, pensez-vous sincèrement qu'en autorisant l'épandage par drone, vous rendez service aux agriculteurs? Pensez-vous les aider en aggravant leur dépendance à des technologies onéreuses, à l'efficacité non démontrée et en aggravant leur endettement? Mes chers collègues, pensez-vous vraiment aider les paysans en favorisant l'effondrement de la biodiversité, l'empoisonnement et l'accaparement de l'eau? Dans un monde où l'eau potable se raréfie, où les sécheresses se multiplient, pensez-vous sérieusement que nous pouvons continuer à gaspiller davantage? Madame la ministre, à quoi va servir la conférence sur l'eau promise par le Premier ministre si cette proposition de loi confiscatoire est adoptée dans ces termes? Mes chers collègues, pensez-vous aider les paysans en détruisant toute la démocratie environnementale et ce qu'il reste de concertation et de consultation du public, préalable à l'installation de la plupart des activités économiques qui impactent inévitablement nos territoires et nos lieux de vie? Mes chers collègues, il est encore temps de faire appel à votre bon sens paysan, à celui qui écoute la nature, son évolution, celui qui sait s'adapter, ce bon sens qui fait que l'agriculture a traversé des millénaires en conservant une terre fertile que nous venons de mettre à mal en quelques décennies. Il est encore temps de renouer avec la logique de René Dumont.
Il disait: regardez bien votre vache, c'est un animal extraordinaire. Elle a une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. Si vous flanquez cet animal dans le milieu d'un pré, elle fait le travail toute seule. Mes chers collègues, revenez au bon sens. Merci. Merci. La parole est maintenant à monsieur